Alors voilà, donc ETH BTC, qu'est-ce qu'il faut voir? Voilà, ETH BTC, c'est que moi je lui donne deux possibilités, c'est mes deux flèches rouges, c'est soit on va corriger pour aller plus bas, donc reperdre à peu près 20%, soit moi je suis plutôt de l'avis que ETH va reprendre beaucoup plus de force et va exploser. Voilà. Et d'ailleurs, si on regarde mes graphes, donc j'entends par là BTC, je vous remonte BTC en daily, et après je vous montre ETH en daily, et vous allez peut-être comprendre où je veux en venir. Ah oui, j'ai vraiment un problème de connexion, c'est super lent. Hop. Ok. Donc BTC en daily, il ressemble à ça. Est-ce que BBS est là? Non, il est toujours pas là, ok. Tu peux me dire juste quand BBS il arrive si jamais il se démute pas. Ou alors le démuter tout simplement. Donc voilà, mon BTC en daily il ressemble à ça. Donc ça laisse une petite marge de progression jusqu'à 40 000. Voilà. Ça c'est mon graphe perso, hein. C'est ma façon de travailler, etc. Et ensuite on va regarder le même graphe mais de TH et vous allez comprendre que on n'est pas du tout au même endroit en fait. C'est ça qui est entre guillemets assez marrant. Hop, jour. Si on enlève les jours. Ok. Donc voilà. Donc là on a le même graphe avec la même méthode. Et regardez où est-ce qu'on en est. On est beaucoup plus bas. C'est-à-dire que quand Bitcoin il est en haut, c'est-à-dire en zone rouge, c'est comme si Ethereum était actuellement à 2700. Et si derrière on regarde ETH-BTC, on voit qu'il y a une hausse potentielle sur ETH-BTC qui est énorme. Voilà, la hausse potentielle entre ETH et BTC, c'est 113%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ETH, il pourrait doubler son prix par rapport au Bitcoin sans que Bitcoin y bouge. Et si on revient sur ETH, bah Bitcoin il est quasiment arrivé à son max. Et si ETH il arrive en haut, il augmente de 18%. Voilà, 60, ouais, 80%, bref. Donc en fait, moi j'ai la théorie comme quoi eh bien, Bitcoin pourrait commencer à arriver en haut de son range et tout simplement se mettre à ranger. Et pendant ce temps-là, on aurait ETH qui va commencer son rallye et exploser. Voilà, c'est une possibilité. Mais c'est aussi une possibilité que bah, tout simplement on arrive aussi à la fin du cycle et à n'importe quel moment ça peut corriger et on peut tout perdre. Voilà. Donc ça va être intéressant de suivre ce qui se passe. Je pense qu'il va se passer dans les jours à venir, notamment cette semaine, ça va être décisif. Si on casse à la hausse, pour moi je deviendrai très haussier, mais si jamais bien on continue à partir un peu à la baisse, eh bien je commencerai très méfiant. Voilà, tout simplement. Donc je vois qu'il y a l'ami BBS qui vient d'arriver. Donc BBS, il faut que je te démute et que je te remute pour que tu parles. Donc voilà, là tu as le droit de parler. Tu m'entends ou pas? Je t'entends. Ah, On t'entend très bien, bienvenue à toi BBS. Bienvenue à toi. Ouais. ça va tout le monde? Ça va, ça va. Donc attends, je termine juste ce que je disais, puis après je te donne la parole. Ouais, vas-y, vas-y. Bah voilà, en gros, moi ma théorie c'est qu'il faut quand même faire gaffe parce que là on a cassé la trend locale sur les altcoins, sur le Bitcoin, et on a aussi perdu ce niveau. Donc à partir du moment où on perd pas celui-là, on va dire 33 000, allez, on va prendre un peu de marge parce qu'on sait jamais avec une mèche, hein. On va dire voilà vraiment les 32 500, voire les 32 000. Je pense qu'on peut toujours rester haussier, mais il faut peut-être se méfier peut-être des alts. Voilà, ceux qui ont bien performé. Le mieux du mieux, ce serait d'avoir vraiment, pourquoi pas, un swing fail pattern. Donc voilà, quelque chose qui vient jusque là ou même jusqu'ici, qui réintègre. Et là, on pourrait avoir un espèce de mouvement haussier qui pourrait être très puissant. Et c'est à ce moment-là où les altcoins, y compris Ethereum, pourraient être extrêmement haussiers. Voilà. Mais si on vient et qu'on perd vraiment ce niveau, là, je serais vraiment très très méfiant et il faut pas sous-estimer la possibilité que les alts se fassent complètement rect. Voilà, c'est-à-dire que le peu d'argent qui est revenu sur les alts pourrait être instantanément bah, retiré. Moi, les alts que j'ai en visu, pour terminer, j'ai le Arbitrum, j'ai le XRP,
Ah oui, c'est vrai que vous les voyez pas très bien, bah, vous les regardez au replay, de toute façon, je vais juste les montrer en 2 secondes. J'ai lu XRP, voilà. Il y a eu des bonnes news, il y a la SEC qui a annulé son procès, machin. Il est sur une zone que je trouve hyper intéressante, que j'expliquerai dans mon futur webinaire, où j'explique un petit peu dans le Discord Pro. Il y a quoi? Il y a le MAV aussi, je crois que je l'ai en visu, mais je le traite pas actuellement. J'avais le RNDR, mais je pense que j'arrive bientôt en zone de vente, voilà. Là, ça va être première zone de TP, mais je vais aussi avoir des TP extrêmement ambitieux, donc beaucoup plus haut. Désolé si c'est flou, hein, vous pourrez regarder le replay, mais c'est 90% plus haut. Et voilà, j'ai quelques altcoins qui sont sur des zones de support assez intéressantes, mais j'ai le Aptos aussi que j'ai en visuel, hein, c'est Range Starter qui me l'avait donné, je le trouve pas trop mal. Mais il va falloir suivre, et j'ai aussi le Solana qui est très fort, mais je pense qu'il est arrivé un peu vers la fin quand même, mais il est toujours encore fort. Donc pour du scalping, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Pour du swing, ça commence à être un peu tard. Bon allez, je vais arrêter maintenant, surtout si vous me dites que c'est flou. Voilà, c'était juste pour terminer le sujet. Donc voilà, je vais laisser la parole à BBS. Je vais aussi l'aider un petit peu en l'interviewant. BBS, je te propose tout simplement, je vais couper mon stream parce que visiblement j'ai des problèmes de connexion ce soir. Donc si tu as des trucs à dire, tu peux les montrer avec le partage d'écran. Sinon, on peut faire à l'oral, mais si tu peux montrer peut-être à l'écran, ce sera peut-être mieux si tu as d'autres trucs. Parce que visiblement, j'ai des problèmes de connexion. Donc, Ok, alors attends. Je sais pas si ça a marché parce que moi, à chaque fois que j'utilise le Discord en vidéo, ça marche pas bien non plus. Mais bon, alors tu fais partage d'écran et tu mets bien écran, hein, c'est mieux. Tu mets pas application, tu mets écran. ouais, ouais, sinon ça déconne. Sinon, ça met que l'application et tu peux pas mettre le reste. Alors en plus, alors bon, j'espère que ça a bien marché parce que évidemment, j'avais pas mon ordi, donc j'ai pris mon Mac que j'avais sous la main. Ok, bah ça marche a priori. Ça Pour moi, marche c'est pas ça? flou. Pour les autres, c'est flou ou pas? Parce que pour moi, c'est pas flou. Alors, si lui c'est flou, là, c'est qu'il y a, il y a un Pour problème moi, de. rien à signaler, c'est ultra net, y a pas de souci. Moi, c'est bon, Ouais. hein. Ok, moi, c'est bon de mon côté. Ah bah alors, c'est exceptionnel. Eh ben bonsoir tout le monde. Donc, Donc bah oui, exceptionnellement, je vais participer un petit peu au live. alors, je vais juste te présenter avant parce qu'ils te connaissent pas forcément. Donc, BBS qui est membre starter à mi-temps. Donc, il s'occupe aussi du Forex. Il a fait les cryptos au début. Donc, il travaille chez Captain Trading depuis presque un an, hein, maintenant. Et tout simplement, lui, il a décidé de se spécialiser en Forex et donc il va nous faire des formations futures sur le Forex. C'est un trader qui parle pas beaucoup mais qui est extrêmement profitable sur le Forex en tout cas. Et il est en train d'exploser avec ses méthodes. Donc il va pouvoir nous parler un petit peu tout ça. Il a prévu donc 2 webinaires. On va avoir le webinaire qui est simplifié, on y viendra, et un webinaire avancé avec sa stratégie. Et donc, il est là pour nous présenter tout ça, et je préférais le faire parler lui en personne. Voilà. Mais je préfère quand même t'introduire, parce que voilà. Ouais, ouais. Et si tu as d'autres remarques sur ce que j'ai dit, tu peux rajouter, hein. Non, non, c'est ça. Donc moi, ça fait à peu près 3 ans que je suis Captain Trading, hein, donc et que je fais de la crypto. Et au départ, j'ai fait surtout de la crypto. J'ai commencé avec la crypto un peu comme tout le monde, hein, avec le Captain. Et ça fait à peu près maintenant 1 an et demi que j'ai basculé plutôt sur la partie forex, trading en fait, les marchés un peu tradis. Donc c'est le forex, c'est surtout les paires, hein. Après, il y a aussi tout ce qui est indice, avec le CAC 40, le Nasdaq, choses comme ça. Et toutes les matières premières, donc pétrole, or, tout ce qu'on peut acheter sur le commerce, en fait, est tradable sur Internet et sur les marchés. Le blé, des choses comme ça, quoi. Donc moi, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai basculé sur ces marchés tradis. Et ça fait à peu près, on va dire, 1 an que j'ai mis en place une stratégie de trading adaptée plus à ces marchés-là qu'aux cryptos. Et ça fait depuis, on va dire, depuis le mois de janvier que j'ai fixé une stratégie sur laquelle j'essaie de ne pas dévier et que je trade absolument tous les jours de la même manière, sans faire d'écart. Le but étant de valider sur 1 an cette stratégie et de la voir si effectivement elle est rentable ou pas sur du long terme, sur les marchés qui montent, qui descendent, qui sont stables, et essayer de tester un maximum dans toutes les différentes possibilités. Euh,
Est-ce que Je peux est-ce dire que de plus tu sur peux nous moi? dire pourquoi t'as quitté les cryptos, enfin du moins provisoirement pour aller sur les marchés Alors, tradis et pourquoi est-ce que tu préfères les marchés tradis aujourd'hui? bah, en fait, la crypto, j'en ai fait pendant longtemps, hein. J'ai eu la chance de voir le bull et le bear, le bear market juste après. Et d'essayer après, bah, comme tout le monde, hein, de galérer un peu, à essayer de se démerder là-dedans, comme j'ai pu. Et j'ai réussi à être rentable sur la fin, on va dire, hein. Il m'a fallu pratiquement, ouais, on va dire 2 ans, on va dire, pour être rentable sur les cryptos, dans un marché, on va dire, normal, hein, pas en bull market, parce qu'en bull market, tout le monde est rentable. Mais tu tradais Donc déjà un avant ou marché. tu venais de commencer à trader depuis peu? À quel moment? Avant de faire les cryptos, tu tradais déjà ou c'était des... Ah non, enfin, ou très peu, ou des choses plutôt, ouais, genre avec ta banque, quoi, tu vois, acheter des actions Ok. avec ta banque, essayer de récupérer un peu Parce qu'au final, 2 ans, c'est de pas tant que ça, dividendes, des hein. choses comme ça, quoi. Mais voilà, sans plus, rien à voir avec ce qu'on peut faire comme dans le trading aujourd'hui sur les plateformes, sur Ok. Internet, quoi. Ok. Ouais, mais parce que 2 ans, c'est pas tant que ça pour un trader, tu vois. Donc, Bah, en fait, ça fait 3 ans, on va dire, sur la totalité, quoi, du trading. ok. 2 ans de crypto, 1 an et demi, donc pendant un moment, hein, pendant environ 6 mois, j'ai fait crypto plus marché trading. C'est là que j'ai commencé à basculer réellement, hein. En fait, je me suis rendu compte que bah voilà, les cryptos, c'est bien, il y a du fort potentiel, hein, clairement, hein. Il n'y a que sur la crypto, hein, qu'on peut se faire 30% dans la journée. Mais le truc, c'est qu'on peut perdre aussi 30% dans la journée, quoi. Par de la volatilité qui est plus ou moins, on va dire, contrôlée par les exchanges et par ceux qui détiennent la majorité des cryptos. Donc voilà, moi, ce qui m'embêtait le plus au bout d'un moment, c'est de me faire sortir par des mèches sorties de l'espace, quoi, hein, des mèches qui veulent absolument rien dire, et puis qui te sortent de ton trading, et qui posent complètement en fait ton analyse, parce que même si ton analyse est bonne, au final, tu étais sorti pas parce que quelqu'un avait décidé que c'était le moment de faire sortir tout le monde, quoi, en gros. Je sais pas si, ouais, je sais pas si c'est vraiment quelqu'un qui a décidé, mais c'est sûr que le Non, marché mais des cryptos sont non, mais je violents, rigole, quoi. j'accentue, hein, bien sûr, hein, tout ça, mais c'est pour dire un peu la sensation que Ouais. moi j'avais en fait quand je faisais du trading, quoi. Bah, c'est vrai que quand je De regarde le comprendre. forex, l'absence de mèche donne envie, quoi. C'est sûr que pour Voilà. certaines méthodes, Donc en fait, c'est peut être bien quand même. c'est ça. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser. Quand j'en ai eu marre en fait de galérer vraiment sur la partie crypto, je me suis dit on va quand même commencer à regarder un peu. On commence à en entendre parler, quoi, pas mal. Et puis pendant un moment, c'est devenu un petit peu. Les gens en parlaient un peu plus quand on a vu que les cryptos bougeaient plus trop. Enfin bref. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. C'est une partie qui est intéressante. Ça change un peu, hein. Il y a un peu faut s'intéresser un peu à l'économie. Faut écouter ce qui se passe à côté parce que c'est le marché trading, hein. Le dollar, il monte, il baisse. C'est pas juste parce qu'il y en a qui achètent du dollar ou d'autres qui vendent du dollar. La partie économique influence énormément les cours des devises et des indices. Donc, ça m'a intéressé voilà, de commencer à regarder un peu tout ce qui se passait autour, analyser tout ça. Et puis, bah, quand on analyse des graphes, parce qu'on peut faire de l'analyse purement technique, hein, de graphes aussi, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas obligé de suivre l'économie, hein, pour faire du trading de forex. Mais les graphes sont beaucoup plus clairs. Il y a pas de mèches, il y a pas de choses un peu bizarres qui apparaissent. Voilà, je peux, si, bon, j'ai pas mal de graphes, enfin de notes sur mes graphes, mais voilà, il n'y aura pas une mèche qui va vous sortir comme ça, sortie d'on ne sait pas d'où. Les mouvements qui sont effectués sur le Forex sont des mouvements qui sont beaucoup plus fluides. Les volumes sont tellement énormes sur le Forex, hein. Enfin, je l'avais dit pendant la conf, mais il y a 6 billions de dollars qui sont échangés tous les jours sur le Forex. C'est énorme. C'est énorme. C'est tellement énorme que c'est quasiment impossible de manipuler le marché. C'est ça. C'est la théorie que j'avais donnée la semaine dernière. Alors, moi, je m'avance un peu parce que je connais pas. Mais je disais, en fait, les swing fail patterns, c'est rien de plus que des mèches qui vont chercher sous les creux.
ce sont des gros acteurs pour moi qui peuvent se permettre de vendre pour pouvoir racheter plus. Mais je pense qu'ils peuvent pas le faire là-dessus parce que si ils vendent pour acheter plus, ça implique qu'ils vendent. Donc pour vouloir acheter, mais c'est vrai que si du coup eux ils veulent acheter et qu'ils se mettent à vendre et qu'un autre leur achète, bah en fait ils peuvent pas. En fait ils sont bloqués quoi. Donc je me dis Ah, en fait, qu'il y en a d'avoir moins en il fait. y a quand même du mouvement comme ça qui est créé. C'est ce qu'on appelle dans un order block, hein. Un Ouais. order block, c'est tout à fait ça, hein. Un order block, c'est ça. C'est un mouvement qui est créé à l'inverse pour simuler la fin d'un mouvement haussier, par exemple. On va créer un order block baissier. On va faire simuler en fait que bah, ça y est, on est arrivé au sommet, donc les gens vont commencer à vendre, alors qu'en fait, c'est pas le cas, quoi. Donc, en fait, les grosses institutions vont, par exemple, dans un mouvement haussier, ils vont commencer à acheter à la vente, enfin, en short, pour commencer à stimuler le marché va commencer à shorter, et eux, pas du tout, quoi. Donc, ils vont refaire une mèche au-dessus de tout ça pour liquider tous les stop-loss, pour récupérer de la liquidité, quoi. Donc, en fait, ça existe toujours, il y a toujours de la manipulation de marché, il ne faut pas rêver, hein. Les gens qui investissent des milliards de dollars sur le marché sont capables de manipuler le marché, mais ils ne le feront pas avec des mouvements qui sont aussi énormes qu'avec de la crypto. Aujourd'hui, bouger une crypto, c'est ultra facile, quoi. Quelqu'un qui a 1 million de dollars sur le marché, il fait bouger une crypto, quoi. Voilà. Ça, c'est sûr. Sur le forex, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y en a très peu d'acteurs qui sont capables de le faire. Et les seuls acteurs qui sont capables de le faire, on les connaît tous, quoi. Donc, c'est beaucoup plus facile. Si vous voulez, les mouvements de manipulation de marché sont beaucoup plus visibles sur le forex. Sont beaucoup plus visibles sur le forex. Vous voyez, par exemple, à cet endroit-là, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Et là, typiquement, on a un order block ici qui avait été créé. Donc, en fait, on peut faire un zoom. Donc Donc, cette un mèche-là, en fait, order block, hein, c'est un mouvement contraire à l'intérieur, hein, parce que tout le monde ne connaît pas, c'est hein, un mais mouvement contraire au mouvement principal. Donc là, par exemple, on va commencer à effectuer une baisse du mouvement. Voilà, donc en fait, c'est une mèche rouge. Hein, donc, c'est le marché qui baisse. Et en fait, on va remonter au-dessus. Donc, en fait, toutes ces bougies-là, en fait, c'est des ordres inverses au mouvement. C'est-à-dire que dans toute cette zone-là, en fait, on a des ordres que les grosses institutions ont ouvert à l'inverse de ce qu'ils voulaient et qui vont rester ouverts parce que le marché va baisser. Les marchés sont toujours ouverts là, ici. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours qu'un order block va être refermé un jour ou l'autre, parce qu'en fait les institutions vont retourner dans cet order block pour fermer leurs ordres qu'ils ont mis à l'inverse, parce qu'ils sont bloqués dans cette zone-là. Donc en fait les institutions retournent toujours dans leur order block pour fermer tous les ordres qu'ils ont laissés ouverts. Et c'est super flagrant, hein, si vous regardez les order blocks, enfin j'avais publié des graphes là-dessus, quasiment tous les order blocks sont revisités un jour ou l'autre, quoi. Par exemple, ouais, j'en avais tracé quelques-uns ici. Donc là, il y avait une mèche qui avait été créée, un order block qui a été ouvert. Le marché est revenu le fermer. Ici, il y a un autre order block qui s'est ouvert. Regardez le marché, il est revenu pile poil par une mèche, fermer complètement l'order block. Ici, on a encore un order block dans la montée qui a été créé. Le marché est venu. Regardez, c'est une mèche encore qui est venue fermer cet order block. Enfin, c'est flagrant, quoi. C'est-à-dire que tous les ordres qui sont restés ouverts dans les order blocks, dans les mouvements inverses au mouvement principal, sont toujours refermés un jour ou l'autre. Donc on viendra toujours revisiter un order block. Donc vous pouvez voir, hein, tous. Hein. Regardez, celui-là, il y en a un. Le cours est monté, il est redescendu pile poil dans le bloc ici. c'est marrant, tu vois, Et parce que systématiquement. je commence à les regarder de plus en plus ces order blocks, mais j'ai pas tout à fait la même théorie que toi. Moi, ma théorie, c'est plutôt genre que le marché fait en sorte que les gens ne partent pas, enfin que le marché parte sans les gens, et les gens ferment assez souvent un break-even. Donc en fait, si on revient dans la zone où ils ont acheté, les gens vont refermer leur ordre, tout simplement pour être sûr de ne pas être en perte. Et donc même s'ils ont eu un énorme PNL, si jamais ça revient à break-even, ils vont vouloir couper. Et je me dis que ces order blocks, le but, c'est vraiment ça en fait, c'est que les gens ils referment à break-even leur position, quoi, pour que le marché Alors parte en fait, sans un eux. order block, une mèche comme ça, enfin une Ouais, bougie comme ça sur le marché forex, c'est pas les particuliers qui la créent, hein. ouais, ouais. Ils n'ont pas assez de pouvoir, ils n'ont pas assez de volume pour créer une mèche comme ça. Donc un order block qui est créé, c'est pas eux, d'accord. On peut faire un zoom sur un order block, hein. Tu vois, en fait, l'order block, c'est ça. Si je fais un zoom dans mon order block, c'était ça, hein. En fait, c'est une manipulation de marché, simplement. En fait, on vient créer de la liquidité qu'on vient liquider au dernier moment, en fait. Et après, tous les ordres qui sont mis à l'inverse du mouvement sont restés ouverts par les institutions. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on est obligé de revenir. Tous les ordres qui ont été mis à l'inverse ici, on va être obligé de venir. Parce qu'après, le cours, il va monter, mais les ordres qui sont là, qu'ils ont placés ici, ils sont toujours ouverts, en fait. Et ils ont toujours laissé ouverts. Donc c'est pour ça qu'on va revenir dans cette bloc-là pour refermer tous ces ordres.
Et tous ces volumes-là, je peux te garantir que c'est pas des particuliers qui les ont mouvés. Bon, Parce de que toute quand tu façon, as un mouvement les comme ça, particuliers, même sur les cryptos, je crois que c'est 5%. C'est ouais, regarde, tu peux c'est rien, regarder. quoi. Parce qu'après, tu vois, après un order block, enfin, ouais, pas tous les faire comme ça. Bon, mais quand tu as un order block, tu vois, l'order block, on fait un mouvement inverse, mais regarde à quelle vitesse après ça part derrière, tu vois. Donc après un order block, tu as toujours un mouvement ultra rapide. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, là, on a récupéré toute la liquidité, en fait. Là, ils ont laissé les ordres ouverts. Les gens ont acheté à l'inverse, ils ont acheté à la baisse, et généralement, on vient récupérer la liquidité pour repartir. Parce que pour monter autant, il y a besoin d'énormément de liquidité. Ah, c'est Tu ne peux clair. pas acheter sur le marché. Pour acheter comme ça, il faut énormément de vendeurs, en fait. Donc c'est pour ça qu'on crée de la liquidité dans un order block. Dans un order block, c'est des blocs en fait où on crée de la liquidité. Pour créer de la liquidité, on est obligé de créer des ordres inverses. Et c'est pour ça que le cours, il va toujours revenir à un moment ou à un autre, refermer pile poil dans l'order block. C'est pour récupérer les ordres qu'ils ont laissés ouverts. Par contre, Parce qu'ils ne peuvent pas laisser leur ordre ouvert à l'infini. t'as dit qu'il faut énormément de vendeurs. Non, il faut énormément d'acheteurs plutôt, non? Pour acheter, Oui, pour que oui. les institutions puissent acheter autant, pour acheter, il faut des vendeurs. Donc il faut énormément de vendeurs ici pour qu'ils puissent avoir suffisamment de puissance pour que les acheteurs puissent acheter autant de volume. Ou alors, enfin, moi j'avais vu la théorie comme quoi, justement, quand le prix montait, c'était bien qu'il n'y avait pas trop de volume. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de vendeurs. Donc s'il n'y a pas de vendeurs, le prix monte plus En facilement. Tu vois, fait, c'est aussi une théorie, tu vois. Comme tu pour vois. que le prix monte, en fait, ce qu'ils font là-dedans, c'est qu'ils récupèrent tous Ouais, les ordres vendeurs. ouais, ça, d'accord, D'accord? ouais. On crée de la manipulation pour récupérer tous les ordres vendeurs. Ouais. Pour pouvoir acheter après. Parce que quand ils achètent et qu'il n'y a plus de vendeurs, en fait, bah, le prix va remonter vachement plus vite. Il n'y a plus de Ouais, voilà, c'est vendeurs qui ça. Oui, regardent. oui, c'est ça, voilà. Voilà, on est d'accord là-dessus, ok. Et en fait, la manipulation, elle sert à ça. Elle Oui, sert elle à sert ici, virer tous ok. les vendeurs, en fait. Juste dans l'order block, ok. Ouais. Donc Est-ce voilà, que, donc après, les order blocks, c'est ça, en fait. Donc les order blocks, c'est super important de bien les localiser parce qu'en fait, c'est là qu'on trouve toute la liquidité. du coup, dans le chat, vous arrivez à suivre ou pas? S'il y en a qui ont des questions, c'est peut-être le moment. Après, on attaque un petit peu Moi, la je vois pas suite. les. T'inquiète, je te dirai s'il y en a une, je te le dirai à l'oral. A priori, c'est clair, hein. Comment on identifie un order block? Ah, bah, un order block, hein, comme je l'ai dit, en fait, c'est une bougie qui va être à l'inverse du mouvement, en fait, du mouvement principal. Donc, par exemple, bah, on va en prendre une qui est assez facile. Vous voyez, là, le mouvement commençait à partir. On commençait à prendre un mouvement haussier. On avait notre mouvement baissier et après, on commence à avoir un mouvement haussier. Pour pouvoir continuer à monter, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez de liquidité. Ils ont dû créer un mouvement inverse. En fait, on a cette bougie-là, elle est à l'inverse. Si je peux virer, je pense qu'on verra mieux. Voilà. Donc là, on avait des bougies vertes. Théoriquement, si on n'avait pas eu d'order block, le prix serait monté direct ici. Là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que dans le mouvement haussier, on a une bougie, bizarrement, au milieu de rien, qui est à l'inverse, qui part à l'inverse. Et bien ça, c'est un order block. C'est-à-dire que tout ça, c'est des ordres qui sont à l'inverse, qui ont été créés à l'inverse du mouvement principal. Le but étant de récupérer un peu un maximum de liquidité pour pouvoir continuer le mouvement. Donc un order block, c'est ça. C'est tous les mouvements qu'on voit qui sont au milieu de rien et qui sont à l'inverse. On les voit souvent au sommet, en fait. On les voit souvent au sommet parce qu'on crée souvent de la liquidité au sommet, en fait. Donc, par exemple, ici, on en avait un, vous voyez, on avait un mouvement. En fait, là, il y en a un autre mouvement qui était créé à l'inverse. Je ne sais pas si je suis en replay, non, je pense. Alors, on demande quel est le plus important, order block ou imbalance? Ah, alors ça n'a rien à voir. Un order block, c'est un espace. Si je fais un zoom dans un order block, regardez, c'est une bonne question. Voilà, donc on l'a vu, hein, cette bougie-là, c'est un order block. Si je dézoome, alors pour avoir la règle hein, qui se dit, c'est qu'il faut diviser par 30 un mouvement, une bougie, pour voir le mouvement. C'est-à-dire que dans un order block 4 heures, un bloc 4 heures, si on veut voir le mouvement, il faut diviser par 30. Si on divise 4 heures par 30, ça fait 8 minutes. Donc on se met en 8 minutes pour voir le mouvement qu'on a dans un order block 4 heures. Donc vous voyez, en fait, ça c'est une manipulation de marché. En fait, là, on va manipuler le prix. C'est un peu parce que
Et en fait, c'est une manipulation de prix qu'on fait ici pour essayer de récupérer des ordres inverses pour commencer le mouvement. Donc un order block, il y a beaucoup de... Encore celui-là, il est tout petit, vous voyez, on a très peu de manipulation, enfin, on a très peu de mouvement. Il y a des order blocks qui durent un temps infini pour récupérer un maximum et pour créer un maximum de liquidité. Donc dans un order block, on a des mouvements comme ça. Ce que Si tu on appelles regarde, manipulation, c'est c'est distribution pas ou vraiment accumulation. manipulation en fait, c'est création de liquidité. Voilà. C'est-à-dire Ouais. que les grosses institutions vont faire des mouvements de hausse et de baisse pour perturber un peu les autres acheteurs, pour qu'ils s'engagent dans le mouvement et à chaque fois, ils vont essayer d'arranger pour au maximum de les liquider pour récupérer la liquidité. Ok. En fait, ils s'en foutent de nous, c'est pas de la manipulation. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est récupérer de la liquidité, c'est tout, quoi. Donc, ils bougent le cours pour récupérer de la liquidité. C'est leur seul intérêt, en fait. Donc, on a vu, donc un order block, c'est des mouvements, d'accord? Maintenant, de l'imbalance, ça n'a rien à voir. Alors, déjà, de l'imbalance, comment on trouve de l'imbalance? L'imbalance, en fait, c'est par exemple ici, on a de l'imbalance. C'est quand il y a eu un mouvement qui n'a jamais été revisité. Donc là, en fait, il n'a pas été visité entre quoi et quoi? En fait, il n'a pas été visité. Donc, je vais faire un petit peu un zoom là. Entre les Donc là, on a mèches. une belle bougie. Et là, on a de l'imbalance. L'imbalance, elle se situe entre la fin de la bougie précédente jusqu'au début de la bougie suivante. Donc là, on a de l'imbalance. D'accord? Sur toute cette zone-là, c'est ce qu'on appelle de l'imbalance. C'est-à-dire que le prix, il est passé peut-être tellement vite ici, de là à là, qu'ici, bah, il n'y a pas eu d'échange. Il y a peut-être plein d'ordres en fait qui ont été passés à ce prix-là, 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 mais qui n'ont pas été pris, simplement parce que le mouvement a été trop vite pour que tous les ordres soient pris. Donc on sait que dans les imbalances, il y a énormément d'ordres qui sont restés ouverts et qui n'ont pas été pris. Donc c'est pour ça qu'on a tendance aussi à dire que le prix revisite est souvent aspiré par l'imbalance, parce qu'en fait on vient récupérer d'un coup tous les ordres qui sont là-dedans qui n'ont pas été pris. Et si on fait un zoom, D'ailleurs, on voit bien sur la photo là que ça a été récupéré pile poil à droite, quoi. voilà. Si on fait un zoom sur de l'imbalance, qu'est-ce qu'on voit? Rien. Vous voyez? Ça a été un mouvement d'un seul coup. Ouais, alors je vais le diviser par 30 aussi, hein, comme ça on verra. Vous voyez? Dans les zones d'imbalance, on n'a aucun mouvement. Contrairement à une zone d'order block, on a eu plein de mouvements de manipulation. Bon, on va appeler ça de la manipulation. Voilà. Il y a eu plein de mouvements dans l'order block. Dans l'imbalance, il n'y a rien. Il ne s'est rien passé. Vous voyez, j'ai fait un zoom par 30, ben, on n'a toujours rien. Voilà. L'imbalance, c'est ça. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. L'imbalance, ce n'est pas une zone sur laquelle on va s'arrêter. C'est une zone sur laquelle le prix va être attiré, mais on ne va pas s'y arrêter. Tandis qu'un order block, on va revenir dans l'order block pour s'y arrêter, pour récupérer tous les ordres qui sont restés dedans. Et des fois, il y en a beaucoup. Donc des fois, on fait une correction dans l'order block. C'est pour ça que dans l'order block, c'est souvent une zone où le prix va se retourner. Parce qu'en fait, on vient simplement revisiter un order block pour repartir dans l'autre sens. Et on le voit hein, souvent dans les order blocks, quand on vient revisiter, je parle là quand on revisite un order block. Vous voyez, quand on revisite un order block, on ne s'y arrête pas. Souvent, le prix repart dans l'autre sens, souvent. Vous voyez, là, on a un order block, le prix est venu et on repart dans l'autre sens. Là, on avait un order block. Alors, on ne le voit pas, mais c'est un order block, en fait, parce que la mèche, ici, elle est redescendue jusque-là. Donc, en fait, ça, c'est un mot. Si on fait un zoom ici, on a une bougie rouge, en fait, ici. En Si on une disait heure, en quoi. 2 heures, par exemple, on aura une bougie rouge ici. Donc, c'est un order block. On les voit moins parce que c'est moins visible par une bougie, mais c'est les mèches. Les mèches, ça représente un order block. Bon, bah, qu'est-ce qu'on voit ici? Pareil, le prix revient et repart dans l'autre sens. Tandis que de l'imbalance, on va être attiré par l'imbalance, mais on ne va pas s'y arrêter. Voilà. Donc on va souvent traverser l'imbalance. C'est souvent une zone, un prix, par exemple, si ici on a de l'imbalance, le prix va venir dedans, mais pas pour se retourner. Il va souvent le traverser rapidement. Donc il va être attiré par ça. Si on commence à toucher de l'imbalance, souvent on le traverse complètement. Donc c'est ça la différence entre de l'imbalance et de l'order block. De l'imbalance, c'est un trou. C'est un trou où il ne s'est rien passé. Voilà. Ok. Je crois que tu es un petit peu pressé. On va peut-être
continuer, parce que sinon, si on parle que des order blocks, on y est encore dans 2 heures. Ouais, bah oui, Euh, on pourrait passer une soirée. ouais, je Ouais, crois que voilà, s'il peut donc te ce que passer la moi ce que soirée je fais sur les pour order blocks, il est tellement en fond dessus que. ouais, 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 enfin, c'est la base de ma technique en tout cas, parce que je trade que la liquidité, hein. J'ai besoin de zéro indicateur, hein. Vous voyez, moi, quand je trade, j'ai zéro indicateur, hein. J'ai pas besoin d'indicateur en fait pour trader, puisque je fais que chercher la liquidité. Donc il suffit pour moi tout ce qui est tracé là, c'est mes order blocks, hein, que j'ai tracé au fur et à mesure. Vous voyez, quand je travaille, en fait, ça c'est mon truc mon graphe de travail, hein, quotidien. Pour là, je travaille sur l'euro dollar, hein, l'euro USD. J'ai tous mes order blocks qui sont tracés, j'ai mes alertes, vous voyez, sur chaque entrée d'order block. Donc ce qui est en rouge, c'est ce qu'on appelle une supply, en vert, c'est une demand. C'est-à-dire qu'une supply, on va avoir tendance à rebaisser, alors qu'une demand, on va avoir tendance à remonter, à prendre la liquidité pour remonter. Donc c'est pour ça que j'ai des traces de différentes couleurs, c'est pour savoir dans quel sens je suis. Et j'ai des alertes, et mes alertes, hein, j'ai une alerte sur chacun de mes order blocks. J'ai pas grand chose à faire, hein, je prépare ça le matin et j'attends que mes alertes sonnent. Voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, c'est complètement différent du trading de crypto où il va falloir peut-être gérer, être devant et choses comme ça. Là, les mouvements sont plus longs, mais, mais ils sont beaucoup plus faciles à détecter. C'est beaucoup plus facile à anticiper des mouvements, quoi. Voilà. Là, je n'ai plus qu'à attendre que mon cours il revienne soit ici pour préparer le retournement. Voilà. Et j'ai ça, hein, sur tous mes graphes, hein. J'ai tous mes graphes avec tout est tracé, tout est en attente, quoi. Ouais, tu vois, ce qui est marrant, c'est que des fois, je parle des différents types de traders. Et moi, pour le coup, je suis vraiment un trader directionnel, hein. C'est que je m'en fous un peu de tout ça et je cherche vraiment à prendre une tendance. Il y en a d'autres qui tradent les ranges, par exemple, hein, comme Range, où toi, tu es vraiment quelqu'un qui trade les inefficiences de marché, quoi. Tu détectes des zones, c'est-à-dire que tu n'en as rien à foutre de où va le prix. Tu sais que s'il y a tel ou tel truc qui se passe, bah, tu as plus de chances que ton trade passe et tu trades dessus, quoi. Et c'est ça qui est marrant, c'est que bah, voilà, il y a vraiment différents types de traders qu'on a ici et on peut trader n'importe quoi. C'est-à-dire que juste un bug Ah dans le oui, oui, marché, oui, on oui, peut, c'est on peut le clair, trouver, hein. quoi. Il y a pas qu'une technique, hein, de toute manière, hein, ça c'est clair, hein. Il y a des Chacun, millions de faut techniques, quoi. vraiment trouver la sienne, mais il y a pas de technique. Moi, je sais que je trade la liquidité parce que voilà, j'ai eu la conviction que le prix est toujours attiré par la liquidité. La liquidité, c'est quoi, hein? C'est de se dire si tu veux acheter quelque chose, il faut que tu aies un vendeur en face. Voilà. Donc, si tu veux acheter une énorme quantité, il faut que tu aies énormément de vendeurs en face. Donc, ce que je cherche, c'est toujours là où sont les opposés de ce que le marché veut faire. Voilà. Dernière question, après on attaque la suite. Pour l'order block, s'il y a deux bougies rouges qui suivent avant le pump, tu prends la dernière bougie rouge ou les deux. C'est un order block en deux bougies, quoi. J'imagine. Alors, si tu as un order block avec deux bougies, c'est que tu n'es pas dans la bonne time frame. Voilà. Ok. C'est qu'il faut que tu augmentes ta time frame. Tu ne peux pas avoir deux bougies. Un order block, c'est une bougie. Ok. Bon, je te propose d'aller à la suite. Est-ce que tu peux nous parler du coup de qu'est-ce que tu vas mettre dans le webinaire 1 et dans le webinaire 2 que tu vas faire toi sur le Forex? Voilà. Est-ce que tu peux aller Alors, sur Captain Trading en fond et mettre la page? Si tu veux, je t'envoie le lien parce que bah, moi je peux pas le partager du coup. Alors attends, je t'envoie le lien si vas-y, tu veux. vas-y, envoie. Alors, donc ici on a le niveau 1, donc je le mets dans le chat, hein, et le niveau 2, donc pour ceux qui sont intéressés. Alors sachez que le niveau... il y avait un early bird et je crois qu'il est fini. Voilà. J'ai un doute. Je crois qu'il est fini. Je sais pas si Orange Starter te courant ou Euh, pas. Oui, mais je crois que c'est Attends, fini. parce qu'il y a Thomas qu'on a parlé tout à l'heure, il me semble. Je sais plus ce qu'il a dit là-dessus. Vous. Je crois que c'est fini. Il a dit que c'était fini, je crois. Bon, il y avait une early bird, donc toutes les places ont été prises. Donc voilà, sachez que cette première formation est beaucoup moins chère parce que c'est pour un maximum de monde. Parce que c'est la version simplifiée pour vous apprendre à utiliser bah, le Forex, Ouais, les outils, etc. Donc je te laisse peut-être en parler un peu ouais, mieux. ouais. Donc là, ce qu'on va faire sur la première formation Forex, c'est vraiment commencer à zéro. C'est pour tous ceux qui se disent, OK, j'ai envie de basculer basculer. J'ai envie de trader le Forex, j'ai envie de trader la matière première, j'ai envie de trader les devises. Ça m'intéresse, donc on va partir de zéro, vraiment pour ceux qui n'ont absolument aucune connaissance. Qu'est-ce que c'est? Quel broker? Quels sont les outils? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut prendre pour passer son premier trade?
Donc l'idée, c'est de vraiment prendre tout ça à la base, qu'à la fin de ce webinaire, tout le monde soit capable de passer son premier trade pour acheter de l'euro, du dollar, du yen, du pétrole, de l'or ou n'importe quoi qui est tradable sur le marché trading. Donc c'est vraiment reprendre les bases, reprendre les outils, les logiciels. Voilà, donc vous pouvez poser toutes vos questions, toutes vos questions là-dessus. Hein. Donc je vous montrerai les programmes que j'utilise, les brokers qu'on a testés et qu'on va conseiller. Et en plus de ça, je ferai donc je vous montrerai bon donc, comment passer les ordres, tout ça, mais aussi je vous ferai une petite introduction au forex, où est-ce qu'on trouve les infos pour le forex, où est-ce qu'on peut se renseigner de ce qui va se passer dans la journée, toutes ces choses-là, quoi. Et puis quelques outils qui sont bien pratiques pour le trading au quotidien sur le forex. Et Ouais. en plus, il y aura, voilà, je vous montrerai assez brièvement parce que ce sera impossible de passer autant de temps. Très brièvement, je passerai sur ma méthode à moi, qu'est-ce que j'ai mis en place pour ma technique pour le trading, voilà, sur le forex. Oui, parce que ce qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est que malheureusement, le Forex, on peut se dire, ouais, on passe de Bybit au Forex, bon, écoutez, j'ai juste à placer un ordre. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment des nouveaux outils et c'est absolument beaucoup plus complexe que de passer un ordre comme sur Bybit. Et donc, voilà, on pourrait se dire, pourquoi prendre une formation pour apprendre à passer un ordre? Bah, en fait, non, c'est pas, c'est pas anodin et voilà, c'est vraiment pas simple. Donc, c'est pour ça qu'on fait une formation aussi dessus. C'est parce que malheureusement, ce n'est pas simple. Voilà. Moi, j'adorerais que ce soit hyper simple, qu'il y ait juste à passer l'ordre, mais une fois qu'on a compris, c'est simple, mais tant qu'on n'a pas les bases, c'est un autre monde. Voilà. Oui, oui, c'est clair, hein, les outils sont différents. Ces outils sont moins user-friendly, on va dire, que ce qu'on peut trouver dans le crypto, parce que la crypto, tous ces outils de crypto sont ultra modernes, hein, et la plupart, ils ont quelques années seulement. Hein, donc, ça a été vraiment fait pour que tout le monde puisse trader sur le marché. Donc, c'est des outils très visuels, très graphiques, et choses comme ça. Vous verrez que les outils de trading traditionnels ne sont pas forcément aussi visuels et aussi graphiques que ce qu'on peut trouver Peine. pour la crypto, mais c'est des outils qui sont utilisés par des millions et des millions de personnes, et aussi bien par des débutants comme nous que par des traders confirmés, et c'est les mêmes logiciels qu'on va utiliser. Le logiciel que je vais vous montrer, c'est le logiciel qui est utilisé par tout le monde, par la majorité des traders sur le marché, quoi. Voilà. Mais forcément, c'est des outils qui sont moins simples, oui et non. Vous allez voir que c'est à la fin de la formation, je peux vous garantir que tout le monde sera capable de passer un ordre sur le marché. Voilà. Ok, et du coup, le niveau 2, voilà, tu nous as parlé de ta stratégie avec les order blocks, mais tu nous as pas exposé ta stratégie. Tu nous as expliqué comment fonctionnaient les order blocks, Voilà, comment les donc détecter, après, mais là, tu vas rentrer au cœur de la méthode, c'est bien ça. alors sur le niveau 2, voilà, là ce sera beaucoup plus technique, hein. On estime que tout le monde est capable de passer maintenant son ordre sur le marché. Donc après, ce sera vraiment la technique appliquée vraiment au trading forex, devises, enfin indices et matières premières, avec bah, voilà, hein, toutes les solutions, les pièges à éviter, voilà, savoir identifier parfaitement le marché et les tendances du marché pour pas se faire piéger. Donc il y aura ça. Et puis évidemment, bah, je vous montrerai aussi parce que il y a pas mal d'outils, on va dire, qui servent à orienter. En fait, il y a des outils qui permettent de savoir où les institutions vont. Et ça nous permet aussi de les étudier, de savoir et d'étudier un peu comment eux vont trader pour essayer de trader comme eux et surtout dans le même sens qu'eux. Voilà. Donc il y a des outils qui existent, qui sont à prendre en main, qui sont plus ou moins quand même indispensables à connaître. Voilà, donc le niveau 2, ce sera vraiment un niveau beaucoup plus technique sur vraiment la technique de trading pour être rentable assez rapidement. Voilà. Et on est d'accord que ta technique est pas extrêmement compliquée. Enfin, sans rentrer dans le détail de la technique, on parle d'une utilisation assez simple, c'est-à-dire, bon, je pense qu'il faut quand même avoir l'œil pour avoir les order blocks, mais une fois qu'on les a compris, c'est ça, plus un Fibonacci, plus deux, trois trucs, et puis c'est parti, quoi. C'est ça, hein. Déjà, c'est clé en main, Alors, c'est pas très dur à mettre en place. bah, c'est une technique. Bon, et moi, il m'a fallu un an pour la mettre en place quand même, hein, donc c'est pas quelque chose. Faut pas imaginer que c'est une technique qui est aussi forcément. C'est comme toutes les techniques, c'est-à-dire vous pouvez lire un bouquin sur une technique, fermer le bouquin
le gars vous a expliqué parfaitement sa technique, c'est pas pour ça que vous allez la maîtriser demain. Évidemment. C'est pour ça que c'est une technique, comme toutes les techniques, c'est une technique qu'il faut mettre en œuvre, utiliser, analyser, l'adapter à son propre trading, parce qu'on a tous une manière différente de trader. Des heures de trading, des heures où il faut trader, des heures où il ne faut pas trader sur le forex, il y a des heures, tout ça je l'expliquerai. Donc après, tout ça, ce sera à chacun de prendre en main. Je vous expliquerai tous les pièges à éviter, parce que la technique en elle-même, elle est très simple. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Vous allez voir 3 graphes. La technique, vous allez croire que vous allez tous la comprendre. C'est pas un souci. Par contre, après, identifier tous les pièges pour ne pas se faire piéger et pas prendre des SL tout le temps, c'est ça qui est le plus compliqué, quoi. Voilà. Ouais, bah ça c'est comme toujours, hein, quand on fait une stratégie, au début ça paraît simple, tu sais c'est la courbe de l'apprentissage, on se sent C'est tous un ça, ouais. génie. Attends, je l'ai en plus qui est noté quelque part. La courbe de l'apprentissage, elle est... Ouais, c'est pas grave, vas-y continue, Mais bon, après, clairement, enfin, bon, maintenant, dans le Discord Pro, il y a pas mal de personnes qui sont passées sur les marchés tradis et qui me suivent et on Ah ouais, échange c'est pas ça. mal sur le Discord Pro. Je peux vous garantir que tous ceux qui sont passés le marché trading, ils sont Hop. tous super contents d'y être et quasiment ils arrêtent de trader la crypto parce qu'ils se rendent compte que sur le marché trading, finalement, on peut faire autant d'argent, voire beaucoup plus que sur la crypto. J'ai juste posté la petite image de l'effet Jenny Kruger, si vous connaissez pas. C'est la courbe d'apprentissage. Donc au début, quand on commence un sujet, on se sent très vite comme un roi, voilà, comme le meilleur. Et puis très vite, on a une énorme déception. Et après commence la courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus lente et entre guillemets douloureuse. Et c'est au bout d'un moment qu'on finit par comprendre. Mais voilà, ça met un certain temps. Mais on a souvent ce pic de confiance qui arrive au tout début parce qu'on se sent on a l'impression d'avoir tout compris, alors qu'en réalité, c'est là qu'on comprend les difficultés et que tout devient plus difficile, quoi. Donc c'est toujours intéressant d'avoir en courbe cette tête, parce que cette courbe, pardon, parce que on a souvent cet effet-là de se sentir super puissant quand on débute. Donc voilà. Ah oui, oui, non, c'est sûr. Bah, c'est comme toutes les nouvelles enfin, voilà, dès qu'on. Après, de toute manière, moi, c'est un truc que j'ai compris au bout d'un certain temps, c'est que de toute manière, il faut arrêter de tester plein de stratégies. Voilà. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise stratégie. C'est juste que la stratégie, en fait, chacun a sa stratégie. On la perfectionne parce qu'on l'utilise au quotidien. On se met des règles, on se l'impose. C'est ça qui est le plus dur. Et après, on la perfectionne. Mais il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne et de mauvaise stratégie. Chacun doit trouver sa stratégie. Et surtout, arrêter de changer de stratégie en permanence, quoi. C'est surtout ça, quoi. Ça, c'est Voilà. le pire, ouais. Si changer de stratégie, vous recommencez à zéro, il ne faut pas rêver, quoi. C'est ça. On peut changer de stratégie, mais il faut faire les trucs un par un. C'est-à-dire qu'on va changer un truc petit à petit, quoi. C'est ça. Et si on change d'un coup, c'est pas bon. Mais j'ai déjà fait du coup des formations sur stratégie ici. Et c'est exactement ce que je Ouais. disais aussi. Donc tu vois, on est raccord, hein. Ah ouais, non, c'est clair, faut vraiment. Moi, je vous dis, hein, là, ça fait donc depuis le mois de janvier que je ne touche plus à rien du tout de ma stratégie. Voilà. Je fais tous les jours avec une stratégie et je ne change plus de stratégie, quoi. C'est le seul moyen d'être rentable. Là, avec le recul, clairement, changer de stratégie tous les 3 mois, on n'est pas rentable, quoi, comme ça. Ou alors, on peut avoir plusieurs stratégies selon les cycles de marché, mais il faut rester sur une base stable, quoi. Je veux dire, on peut très bien avoir une stratégie en boule, une en orange et une en bière, mais faut vraiment garder la même et rester à peu près stable, quoi. Mais voilà. Ah ouais, 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 non, c'est sûr, c'est sûr. Changer tous les 4 matins, c'est pas très bon. Donc voilà, est-ce que tu as d'autres trucs à dire en plus? Moi, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est le moment. Profitez-en et dépêchez-vous, parce que je pense pas qu'il va rester encore 1 heure. Voilà. Bon, après, depuis quelques temps, là, on a ouvert un channel sur le Discord public aussi pour que tout le monde Ok. puisse accéder. Bon, j'essaie de partager au maximum, mais c'est pas forcément super évident. Ah, il Forex, ouais. Donc après, si vous avez des questions, vous pouvez très bien aller dans le channel et poser vos questions, il n'y a pas de souci. Ouais, bah voyez là, vous avez un exemple d'un des trades qu'il a passé, hein. Je vais le remettre dans le chat. Hop Oui, là. oui, bien sûr, il y a des indicateurs d'order block, sauf qu'en fait, j'ai plus ou moins arrêté de les utiliser parce qu'en fait, il y a des indicateurs. Merde. Pardon.
order blocs, au bout d'un moment, tu les verras tout seul et tu te tromperas moins en les détectant toi-même que tu seras mal orienté par des indicateurs qui vont t'indiquer n'importe quoi. Oui, ça c'était celui qu'on avait fait dans la newsletter, je crois. C'est ça? Je sais plus, mais je l'ai trouvé dedans. Enfin voilà, c'est. Ouais, je crois que c'est celui de la newsletter. C'est celui que j'avais publié dans la newsletter de la semaine dernière, celui-là. On a fait 10 R dessus, quoi. Voilà. Ouais. Et ça, c'est typiquement avec la technique que je vais expliquer pendant les webinaires. Bah, d'ailleurs, en fait, ce qui est vraiment efficace avec ta technique, c'est que vu qu'on a beaucoup moins de mèches, eh bien, on peut se permettre d'avoir des stop loss serrés et donc Des des stop loss énormes bien R, plus quoi. serrés, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Et puis, en fait, l'idée, c'est de détecter le début du mouvement. Voilà. C'est essayer de détecter le début du mouvement, parce que si on détecte bien le début du mouvement, on peut se permettre d'avoir un stop loss plus serré. Voilà. Ouais, c'est ce Donc, que je est-ce dis aussi, que hein, toujours avoir je la meilleure point détaillerai d'entrée, quoi. comment les trouver en détail dans tes webinaires? Tu parles des order blocks? Je pense qu'à 3h30 de live, alors tu sais, je pense qu'il va bien le Ouais, préparer. c'est sûr, Après, je c'est pense sûr. que. Après, de toute manière, bon, moi, je ferai une présentation, évidemment. Je vais dérouler une présentation. Après, on aura toute la deuxième partie qui servira aux questions. Donc, s'il faut revenir sur un point de détail, pas de problème, mais ça sert à ça, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous intéressera. En tout cas, je pense que ça en a convaincu plus d'un quand on avait fait la, Ouais, la conf, euh, la conf à Paris. conf, ils étaient à fond, hein. Ouais, 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 non, c'est bien. Non, mais en plus, c'est bon, honnêtement, c'est sympa, ça change. L'avantage de ce marché trading aussi, c'est que, bon, on va pas se mentir, hein, sur la crypto, en gros, quand le BTC va, tout va, quoi, hein. Si le BTC va pas, rien ne va, quoi. À part quelques exceptions, hein, c'est clair, hein. Mais toutes les cryptos sont énormément corrélées au BTC, alors qu'en market trading, vous pouvez trader du yuan chinois et du dollar. Je peux vous garantir que les deux ne sont pas du tout corrélés, quoi. Donc c'est pas parce qu'il y a un marché qui chute que l'autre va chuter aussi. C'est l'avantage aussi, c'est que quelqu'un qui veut trader plutôt en long plutôt qu'en short, il pourra toujours trouver quelque chose à trader en long, ou toujours trouver quelque chose à trader en short. C'est pas parce que le marché s'écroule que tous les autres s'accroulent, voilà. Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite question sur le Forex. Tu vois, moi, je voulais prendre un swing sur le JPJ USD. Bon, ok. Est-ce que je peux. Le Parce que. GBP, Non, le attends, tu m'as dit quoi, JPJ. Le JPJ. Le Japon. Le JPY. GPI, ouais. Ouais, JPY. Voilà. GPI quoi? USD. Voilà. USD, ouais. Alors, moi, la question, c'est sur Blueberry, il y a USD JPI. Est-ce que je peux trader le JPI USD, tu vois, l'inverse? Ah bah tu peux trader. En fait, Je suis donc obligé de le les short, du paires coup. hein, de devises, les paires de devises, en fait, c'est du Japanese yen Ouais, divisé par du dollar. ouais, Si, regardez bien la courbe telle qu'elle est là. D'accord? Vous voyez comment elle est. ouais. Maintenant, je peux faire du USD GPI. C'est juste l'inverse. Ouais, ouais, bien sûr, c'est En fait, l'inverse. c'est une devise divisée par l'autre. Si vous faites l'autre devise divisée par l'autre, c'est simplement que la courbe est inversée. Donc, c'est simplement une courbe qui est inversée. Vous pouvez trader ce que vous voulez. Ok. C'est juste une courbe qui est inversée. Les deux sont juste opposés, c'est tout, quoi. Donc, après, il est plus commun d'utiliser du USD GPI, du GBP USD ou de l'euro USD. On traite tous de l'euro USD, on ne traite pas du USD euro, par exemple. Voilà. Ouais. Mais vous pouvez le faire, c'est pas gênant, vous pouvez le faire. Mais il y a des paires qui sont plus communément utilisées et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais vous pouvez trader n'importe quoi. Mais parce que justement, sur Blueberry, moi, je voulais trader justement du GPI USD, ce qui me paraissait plus logique, mais au final, tu vois, je pouvais faire que l'inverse, quoi. Non, Ah ouais? voilà, là c'est USD GPI. Toi, moi, c'est celle-là que j'ai aussi, toi, c'est USD GPI. C'est Ok. comme ça. En fait, pourquoi? C'est parce que je crois que comme le GPI, la valeur est beaucoup plus élevée. En fait, c'est aussi pour une facilité du chiffre au Ah, ok, final. d'accord, Tu vois ce que d'accord, je veux ok. dire? Ok, ok, Voilà. ouais. Oui, parce que sinon, c'est Sinon, tu auras un truc 0,05. avec des zéros et plein de zéros derrière, quoi. C'est Tu vois, ça, donc ouais. ce sera un C'est on va ça dire. qu'il y a, ouais. Ok, d'accord. J'ai compris. Donc après, voilà, moi j'ai une petite liste, hein, il y a une liste de devises et d'indices principaux, et après j'ai toute une liste
d'autres que je lis, voilà, que je surveille plus. Ah oui, l'avantage aussi, c'est qu'on peut trader des actions aussi. Par exemple, du Tesla, vous pouvez très bien trader du Tesla, quoi. Vous pouvez trader du Tesla, trader de l'Apple. Voilà, moi, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en surveille pas beaucoup. J'ai Apple, Nvidia, Tesla. Et puis là, j'avais mis Google là parce qu'il y avait un gap intéressant à trader là. Voilà. Oula, oui. Ouais, ils ont annoncé leurs résultats qui n'étaient pas terribles dans la partie cloud, je crois. Et en Oh la fait, vache. ouais, ils ont pas trop, les investisseurs ont pas trop apprécié. Il y a eu un gap énorme. Il faut savoir que souvent, alors, ouais, bon, après ça, j'expliquerai dans les webinaires aussi, mais les gaps, c'est quelque chose qui est super intéressant à trader sur les marchés tradis. Voilà. Sacré gap en tout cas, hein. Ouais. Ah ouais, ouais, non, mais après, sur des marchés comme le dollar, attention, le dollar, où est-ce que j'ai mon dollar, le pétrole, par exemple. Le pétrole, c'est ultra intéressant. D'ailleurs, il y a tous mes trades que j'ai fait sur le pétrole, c'est ultra intéressant. Les gaps sur le pétrole, par exemple, vous voyez, là, ce trade-là que j'ai pris sur le pétrole, je l'ai pris uniquement parce qu'il y avait le gap. Donc, j'ai attendu avec ma technique l'entrée pour avoir un SL relativement serré. J'aurais pu serrer d'ailleurs un peu plus. Mais je l'ai tradé, j'ai cherché l'entrée simplement parce que je voulais trader la fermeture du gap. Voilà. Et oui, Kozowski, les gaps vont souvent être comblés. Voilà. Mais plus c'est à court terme, et mieux c'est en général. Ouais, alors c'est moins le cas pour les marchés de trading, j'ai remarqué, que pour la crypto. En crypto, c'est vrai qu'un gap, soit il est comblé, je crois, dans les 48 heures, soit après, on peut l'oublier. Dans les marchés de trading, on vient quasiment tout le temps refermer les gaps. Voilà. Quasiment tout le temps, et les gaps sont très rarement restés ouverts. Enfin, moi, j'en connais. En tout cas, sur les matières premières, par exemple, il n'y a jamais de gap qui est resté ouvert. Pour les actions, un peu plus. Si on prend les actions comme Nvidia, je crois que Nvidia, quand ils avaient annoncé leurs résultats, on avait eu des gaps qui n'ont jamais été refermés, je crois. Ah oui. Bon, et encore, tout cela s'est Non. refermé, tout Ouais. ça s'est refermé. Tous, ils sont quasiment tous refermés. Toi, par exemple, là, on a des gaps qui sont restés ouverts. Toi, celui-là, on avait un gap, j'avais tradé celui-là, il avait un gap, et on a vu le prix de le refermer, quoi. Et en général, voilà, les gaps, ils sont quand même très souvent refermés, hein. On a plus souvent sur les actions, hein, c'est normal parce que quand il y a des annonces, en fait, faut savoir que l'avantage du trader des marchés tradis, c'est que le week-end, vous êtes tranquille, hein, que c'est fermé. Donc comme ça, au moins, vous pouvez dormir tranquille, passer un bon week-end, vous préparer le dimanche soir pour l'ouverture des marchés et, trader. Donc c'est pour ça qu'on a des gaps en fait souvent, c'est parce qu'en fait, là, c'est la clôture du marché du vendredi, voilà, Friday. Donc c'est la fermeture du vendredi à 21h30 pour l'ouverture le lundi matin. Voilà. Donc, entre-temps, parce qu'il y a quand même des échanges qui peuvent s'effectuer en fait sur les marchés. Donc il y a des échanges qui sont faits mais qui ne sont pas exécutés. Donc en fait, à l'ouverture, on a un gros gap souvent quand il y a une tendance très haussière, le gap apparaît, quoi. Voilà. C'est juste l'ouverture et la fermeture, hein. Voilà. C'est le marché, ils sont fermés le week-end, donc si ça réouvre et qu'il y a eu plus d'acheteurs, bah voilà. Ouais, c'est juste les ouvertures et fermetures de marché qui créent les gaps, hein. Tous les gaps sont créés le vendredi, hein. À chaque fois, tu vois, c'est. Ah non, là, il y a eu un autre gap aussi. Alors souvent, il y a des gaps en semaine, c'est quand en fait les annonces des résultats des sociétés sont faites soit le matin avant l'ouverture, soit le soir après la fermeture. Donc c'est pour ça que des fois, même en semaine, on peut avoir des gaps quand il y a eu des annonces particulières sur la société. Voilà. Et globalement, c'est plus souvent les vendredis, du vendredi au lundi qu'on a un gap. Les gaps les plus importants, c'est souvent le week-end. Et c'est d'ailleurs un piège, hein, parce que ça, j'expliquerai dans le webinaire, mais trader les gaps, c'est bien, mais attention, si vous avez un stop loss, par exemple, ici, si vous êtes ici, vous êtes vendeur, et que vous avez un stop loss ici, il sera pris que ici, votre stop loss. Il ne sera pas pris ici, il sera pris que là. Vous pouvez perdre beaucoup plus que votre stop loss, quoi. Oui, puis en plus, si je me trompe pas, dans les marchés tradis, il n'y a pas vraiment de liquidation en fait. C'est de la moins-value et tu dois rembourser quoi.
Bah, non, là, c'est à peu près pareil, hein, tu peux être liquidé parce qu'en fait, c'est ton broker, hein, c'est ton broker qui va t'avancer l'argent, hein. Donc, lui, si le matin il est là, il va te récupérer tout ce qu'il a, hein. Donc, si pour arriver ici, il est obligé de te prendre tout, il va te prendre tout, quoi. Oui, il va te prendre tout, mais si t'es en négatif, tu dois rembourser. Alors que sur un exchange crypto, t'es liquidé et tu dois rien. Non, c'est pas ça? Bah, tu sais, si tu fermes si t'as ton compte qui est négatif, tu sais, le mec, il peut toujours essayer de te courir après, hein. Tu sais, les brokers, ils sont situés dans les îles paradisiaques. Je suis pas sûr si, ils vont pouvoir venir te récupérer quelque chose. Ah ouais, bah je sais pas, mais tu sais, j'ai déjà vu plein d'histoires là, les mecs qui jouaient à Wall Street Bet là, tu sais, qui ont misé des demi-maisons sur des options, ils ont pris moins 500%, ils se retrouvent avec 1 million de dettes. Ah, mais ça, c'est des trucs de voleurs où les mecs, tu mets ta carte bleue, quoi. Donc, oui, forcément, ouais. Et une fois qu'ils ont ta carte bleue, ils font ce qu'ils veulent. Là, c'est différent. Tu fais des virements, c'est comme les exchanges crypto, hein. Tu fais des virements d'argent. T'as aucun moyen de prélèvement de quoi que ce soit. Donc, Bah, peut-être par la justice, parce que la carte bleue, tu sais, tu la bloques, mais si la justice, elle vient de voir, elle te dit, bon, bah, tu me dois ça, c'est autre chose, quoi. Mais oui, c'est sûr que si c'est sur les îles Caïmans, bon, c'est peut-être autre chose, hein, je sais pas. ouais, c'est plus compliqué, ouais. Mais je pense qu'il faut faire gaffe quand même à ça. Faudrait peut-être quand même De toute étudier le manière, sujet, attention, voir hein, si on se fait liquider, oui, quoi. oui, il y a de toute manière, sur les marchés tradis, hein, il y a des gaps, voilà. C'est, il y a des choses à faire attention, quoi. Forcément, hein, c'est clairement plus compliqué, hein. Faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Mais il faudra quand même étudier le sujet de la liquidation, parce que je sais qu'en crypto, bah voilà, t'es liquidé, t'as rien sur ton compte. Mais il me semble que sur les trucs tradis, ça se passe pas vraiment avec les liquidations comme ça, en fait. Ça, c'est. Écoute, je sais pas, j'ai jamais été liquidé. Ouais. Je peux pas C'est dire. ça, hein, c'est pour ceux qui n'ont pas le money management, c'est pas pareil quand même. Ceci dit, ça c'est un truc, c'est que ce soit en crypto ou en tradi, je n'ai jamais été liquidé, quoi. Ok, bah bien joué. Bah, tout est question voilà, de money management, hein. Si vous tradez, moi mon risque aujourd'hui pour ma strat enfin, que je fais depuis le mois de janvier, je risque 1% par trade, systématique. Voilà, c'est 1% et c'est tout. C'est-à-dire pour être liquidé, faut le vouloir, quoi, hein. Bah Faut tu peux enchaîner pas. quand même un paquet de trades négatifs, quoi, hein. Ah non, tu peux pas. Si tu fais 1%. Bah, c'est quasiment à l'infini. Bon, à la fin, tu n'as plus rien pour trader, mais voilà, Ouais. oui, globalement, tu peux jamais être liquidé. Bon, après, quand tu n'as quasiment plus rien, ça ne sert plus à rien, mais tu peux pas. Si tu as un money management qui est bétonné, tu peux pas être liquidé, quoi. Ah, tu peux pas. Si tu fais pas des conneries, tu peux pas, c'est pas possible. Quel que soit le levier que tu utilises, tu peux utiliser un levier de 10 000. Si ta perte elle est de 1%, elle restera de 1%. Tu seras sorti plus tôt, mais tu n'auras toujours qu'une perte de 1%. Donc, voilà. Bah, alors, Si tu te forces à mettre ton stop loss à 1%, tu ne pourras jamais être. alors pour le coup, si t'es en levier 10 000 et que tu te prends un gap, là, tu peux te faire liquider. Ah là, par contre, tu te prends un gap, ça peut faire très très mal, ouais. En Levier fait, 10 000, bon, ouais. moi, c'est clair que ce que je fais, c'est que de toute manière, en général, le vendredi soir, donc il n'y aura pas, en tout cas pour les actions, hein, parce que des gaps sur les devises, ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas parce qu'en fait, il y a toujours plus ou moins. En fait, c'est fermé le vendredi soir, ça roule le dimanche soir, en fait. Et à partir du dimanche soir, vous pouvez passer vos ordres. Donc en fait, il n'y a pas de gap, on peut regarder, hein, il n'y a pas de gap sur les devises, hein. Ça existe pas, les gaps. C'est Ah ouais. ultra, ultra rare. S'il y a une crise financière d'un seul coup, on peut rêver. Mais ça n'arrivera pas, hein. Et pareil sur les indices, hein. Là, le gap, alors je crois que c'est même pas un gap, c'est parce que là, regardez, c'est un bug du truc de mercredi, il s'est rien passé, quoi. Donc là, c'est un gap. C'est une erreur d'affichage, mais sinon, il peut pas, il y a pas vraiment de gap, quoi. Parce que là, il y en a encore un, mais c'était quoi, mercredi? Ouais, c'est marrant, il y a un bug d'affichage, un bug d'affichage sur mon truc, parce que tous les jours à la même heure. Mais voilà, enfin, sur les indices et devises, il y a peu de risques. Le seul risque qu'on peut avoir, c'est sur les actions. Vous m'entendez toujours ou pas? Ouais, on t'entend toujours, hein, pas de souci, Ah, hein. pardon, parce que j'ai un de mes AirPods qui est vide là. Donc, je Ah, n'en ai plus qu'un. bon. Bon, de toute façon, je pense qu'on a Donc, fini. Écoute, je pense que l'autre, il va pas tarder à mourir aussi. écoute, bah, merci à toi et bah, j'espère que vous avez apprécié. Donc, n'oubliez pas, est-ce qu'il y Alors, a une non, il n'y a date pas de limite? limite d'inscription, hein. C'est juste que les early birds, c'est fini.
Alors, dans le deuxième, il y a une limite d'inscription, je crois, mais dans le premier, c'est open bar à tout le monde. Le but, c'est vraiment, le premier webinaire, c'est que ce soit accessible à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde puisse se dire, ok, là, j'ai envie d'apprendre à faire ça. On va moins faire du personnalisé avec, eh bien, un peu moins de monde pour que tout le monde puisse répondre aux questions. Là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il est beaucoup moins cher et il est vraiment fait pour tout le monde. Voilà. Le deuxième, avec la stratégie, sera un peu plus personnalisé. Mais du coup, le premier, c'est vraiment open bar à tout le monde. Donc voilà, il y avait des early birds, ils sont finis. Si vous voulez apprendre le trading sur Forex, bah, je vous invite quand même à passer commande. Je vous le répète qu'il y a un code qui s'appelle FIBOPRO, alors qui marche pour tout le site. Donc c'est moins 10%, sauf pour les webinaires. Et oui, malheureusement, sur les futurs webinaires qui arrivent, ça ne marche pas. Mais ça marche sur les abonnements Discord Pro, sur la NL Pro, ça marche sur les VOD, donc les anciens webinaires. Voilà. Donc VOD et NL Pro. Voilà. Donc vous avez accès à tout ça. Sachez que la team a décidé de réduire les lives sur le Discord gratuit. Voilà, parce que malheureusement, il y a trop de monde qui les suit, mais qui ne vient pas dans le Discord Pro. Et vu que de base, on a un service payant, voilà, on est obligé de les réduire un petit peu. Ces lives seront passés dans le Discord Pro pour que je sois encore plus présent pour ceux dans le Pro. Donc je serai quand même là toujours une fois par mois. Et peut-être que de temps en temps, je passerai aussi tout simplement pour un événement ou quoi. Je pourrais être amené à passer de temps en temps. Mais je serai un petit peu moins présent malheureusement sur le Discord gratuit. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a il y a un code si vous voulez vous inscrire sur le Discord Pro. Je vous rappelle qu'on a vraiment une formation complète. Hein. Je sais qu'il y a des élèves du Pro qui sont là. Ils sont là très régulièrement. Donc il y a vraiment... alors je vais vous montrer le partage d'écran si ça va bien marcher. Mais bon, ça se trouve ça va pas marcher. On va voir. Mais il y a vraiment un service complet. Hein. Le but c'est d'avoir un peu tout. Hein. Il y a vraiment des formations, des outils pour s'organiser, pour trader, pour faire de l'analyse technique. De la formation en ce moment quand le marché est très positif, le captain il va poster des setups de trade, etc. Moi je fais des lives aussi, je vais aussi préparer plein de formations de courte durée qui vont durer beaucoup moins de temps, qui sont sur un sujet en précis, voilà, sur la crypto. On va avoir du coup des salons de questions-réponses auxquels on peut répondre tous les jours. Voilà, moi je suis même là pendant la nuit à 3h du matin. On va avoir du coup des endroits où il y a du swing trading, du trading de l'open interest. On traite beaucoup avec l'open interest, nous. D'ailleurs, toi, tu traites pas avec l'open interest, BBS? Pas du tout. Ouais. L'open interest pour moi, c'est. Avec tu en crypto en même temps, c'est trop dur à avoir. C'est trop dur En à avoir fait, dans la finance l'open trading. interest est fourni par les. Ouais, c'est payant, ouais, c'est hyper cher. L'open interest qu'on trouve gratuit, c'est l'open interest qui est fourni par par les Les plateformes, exchanges ouais. et qui vous fournissent ce qu'ils veulent bien vous fournir. Quoi. Ouais. Puis en plus, dans la finance trading, c'est payant, ouais, c'est hyper cher, quoi. Ouais, donc en fait, ouais, on peut le récupérer. Il y a des manières quand même de récupérer un peu d'open interest, mais c'est pas d'open interest aussi précis que ce qu'on peut trouver sur des sites. Ouais. Ouais. Donc voilà, on a aussi les options un petit peu. Alors les options, c'est à utiliser avec parcimonie, pas tout le temps, mais à certains moments précis, ça peut être extrêmement rentable. Il faut être capable de timer un peu le marché. Voilà, on a du coup le salon Forex par BBS qui est là, donc il nous parle les brokers, les stocks, les Forex, il y a un peu tout, méthode conseil. Il fait de la formation, il va nous parler de ses rapports sur les institutionnels, tout ça. Voilà. Donc le but c'est vraiment d'avoir une formation complète et continue que vous venez, vous n'êtes pas perdu. On crée à nouveau du contenu qui est en train d'arriver là, et le but c'est que vous arrivez ici. Sachez que dans la finance on est rentable essentiellement, alors pas quand on est fait comme BBS et qu'on trade les incohérences de marché ou des sous-optimisations, mais quand on trade les tendances, c'est vraiment dans un bull market où on fait de l'argent qui peut changer de vie, quoi. Et malheureusement, vous ne pourrez pas gagner cet argent si vous n'êtes pas formé. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est ne serait-ce que l'AMF qui nous explique que 90% des traders sont perdants. Donc si vous voulez être gagnant, vous êtes obligé de vous former avant que ça arrive, parce qu'une fois que ça arrive, c'est trop tard. Et donc, je vous invite à venir rejoindre la formation. Et dites-vous que, voilà, je crois que c'est 70 par mois.
c'est pas grand-chose par rapport à ce que vous serez capable de gagner pendant un bull market. Enfin, imaginez des bougies qui font 50% tous les jours. Bah, ce sera un investissement qui pourra être extrêmement rentable plutôt que de venir sur le marché un petit peu au hasard et avoir 90% de chances de perdre, hein. C'est les chiffres officiels, hein. C'est pas moi qui les donne, hein. Donc, si on n'est pas avec une approche un peu professionnelle, même pendant un bull market, on perd de l'argent. Moi, je peux vous dire, j'étais là pendant le bull market et j'étais présent sur le Discord et sur plein de réseaux sociaux. On en voit beaucoup qui font les malins pendant une, deux, 3 semaines, un mois, et puis d'un coup, même en plein bull market, ils disparaissent tout simplement parce qu'ils ont tout perdu. Voilà. Pendant un bull market. Alors imaginez pendant le bear market, les mecs ils sont plus là du tout. Mais si déjà qu'il y en a qui se font liquider pendant les bull market, comment est-ce que vous voulez, vous, sans être formé, eh bien gagner de l'argent? C'est impossible. Voilà. Enfin, c'est possible, mais il faut être un génie. Et il y en a des génies, mais j'espère que vous faites partie des top 3% des gens les plus intelligents de la planète, hein. C'est possible. Mais si vous voulez gagner, il faut vous former. Vous n'avez pas le choix. Voilà. Ou alors, il faut vraiment avoir une énorme rigueur personnelle et vraiment évoluer. Mais bon, même comme ça, vous gagnerez du temps avec une méthodologie. Enfin, c'est juste logique. N'oubliez pas, pour finir, que vous pouvez prendre rendez-vous avec l'Army Range Starter qui est là pour eh bien, vous expliquer euh, tout le panel commercial de Captain Trading. Donc on ne parle pas de trading avec lui, on vient parler de quelle est votre méthode, qu'est-ce que vous cherchez à faire. C'est une demande personnalisée pour vous aider à trouver les formations qui vous conviennent. Voilà. Ah, il nous a mis son petit bit.ly, voilà, très bien. Et du coup, bah, prenez rendez-vous avec lui et puis vous pourrez sans doute eh bien, trouver une offre qui vous conviendra à vous personnellement. Voilà. Voilà, voilà. Et n'oubliez pas, du coup, le code FIBOPRO, il est valable jusqu'à minuit ce soir. Donc, vous avez moins 10% sur toute la boutique, mais ça, c'est cumulable. Et c'est valable que jusqu'à minuit, hein, vraiment. Vous avez moins 25% sur les webinaires, donc le Forex, tout ça, mais aussi les VOD. Donc, si jamais vous utilisez mon code promo ce soir, eh bien, vous avez moins 10% plus moins 20%, ce qui fait moins 35% sur les futurs webinaires. Voilà. Donc valable que jusqu'à minuit. Ça, les rendez-vous apéro, c'est votre affaire, les gars. Donc voilà, bah, j'espère à vous que peut-être vous nous rejoindrez. Euh, et sinon, bah, merci à BBS d'être venu, de nous parler de son Forex. Ouais, bah écoute, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, éventuellement, hein, de temps en temps, en fonction des disponibilités, on peut toujours passer et faire Ouais. deux, trois petits prêts, voilà, sur les graphes. Bah, du coup, ce sera un peu moins souvent, puisqu'on réduit même pour moi. Mais écoute, oui, une fois de temps en temps, écoute, avec plaisir, tu pourras passer, faire une petite présentation Ouais. dans Bon, les. après, j'essaie de partager un peu plus aussi dans le Discord, voilà, dans le premier Discord, essayer de partager un peu plus de trades ou de choses comme ça, voilà. Donc, intéresser peut-être un peu plus les gens aussi De voir les trades, ouais. dans ce Discord, quoi. Ouais. Ouais, ouais, bah, ils sont Après, il y a dans la postés dans. newsletter, hein, aujourd'hui, dans la newsletter, maintenant, on essaye d'inclure au moins un trade dans le market tradi, quoi. Ah Voilà. oui, même dans la newsletter gratuit, vous avez mis ça? Non, pas, non, non, je parle de la newsletter payante. La Ah oui, newsletter, non, bah c'est lundi ça, c'est lundi. oui, oui, dans le lundi, oui, non, mais ce que je veux dire, maintenant, on essaie de Oui, diversifier, on essaie de rajouter un petit peu, voilà, un peu partout pour un essayer trade forex, ouais. voilà, ouais, de parler un peu plus Forex depuis quelques temps. Voilà. Bah, d'ailleurs, ouais, bah justement, rien que pour suivre ça, je pense que c'est bien d'avoir l'information sur le forex, parce que franchement, enfin même moi qui te code depuis un certain temps, sans déconner, c'est pas simple la prise en main sur MetaTrader, donc c'est pour ça que même moi je vais regarder le live, et pourtant tu m'as déjà même fait un tuto au perso, et je vais quand même regarder la présentation, parce que Mais je t'enverrai un code promo. Ouais, ça roule, merci. bon, ok. Bon, bah écoutez, tout le monde, bonne soirée en tout cas, hein.
Et puis, bah, on se recroise sur les Discord. Surtout si vous avez des questions, il y a des Discord, enfin, il y a des channels sur tous les Discord pour, je parle du Forex. En tout cas, voilà. Si vous avez des questions là-dessus, vous n'hésitez pas. Quand je passe, je vous réponds, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Et puis, bah, sinon, on se verra au webinaire pour ceux qui ont décidé de venir. Comme ça, vous pourrez prendre la décision après à vous de passer sur le Forex ou au moins tester le Forex, voir si ça vous dit ou pas. L'avantage du Forex, c'est que vous pourrez trader sur des comptes démo. Donc l'avantage des comptes démo, c'est que ça vous permet de vous entraîner à faire un peu ce que vous voulez, voilà, avant de vous lancer réellement dans le trading avec de l'argent réel. Voilà. Bon, bah, bonne soirée à tous. Thibaut, Ouais, Ange, merci à toi bonne soirée. et bonne soirée. Ouais, ciao. Bonne soirée à tous.